One, two, three, four. Je vais vous parler du rangement, mais en fait, peu importe le rangement que vous allez avoir, le plus important pour bien être à jour dans ces papiers administratifs, c'est de traiter à la source. C'est ça le plus important. C'est pour ça, là, donc voilà, je disais que en fait, le plus important, ça va être de traiter vos papiers dès qu'ils arrivent à la source. Après, peu importe où vous allez ranger, comment vous rangez et tout, mais si c'est traité à la source, c'est bon, vous êtes parfait déjà. Donc, comme là, j'ai identifié deux sources. On a soit la boîte aux lettres, soit on reçoit par mail. On va d'abord parler des emails parce que c'est un truc, comme c'est sur le téléphone souvent, c'est un truc qu'on va traiter au jour le jour. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est dans votre journée, vous avez bien un moment où, voilà, où vous faites, on va dire, pas rien, mais je sais pas, ça peut être le matin pendant le petit déjeuner, le soir dans votre lit avant de dormir, enfin voilà. À vous de trouver un moment que vous allez consacrer à vos emails. Donc, vous n'allez pas sur votre boîte mail si vous n'avez pas le temps de traiter vos courriers, en fait. Donc, vous allez ouvrir votre boîte mail, vous regardez vos emails. euh, donc, donc là, j'ai rajouté tous les jours pour email. Donc, c'est un truc qu'il faut faire tous les jours, comme ça. Parce que là, de nos jours, on reçoit plus d'emails que de courriers dans la boîte aux lettres, hein. C'est peut-être pour ça. Donc, euh, donc, vous allez ouvrir votre email. Hop, on a l'email devant. Donc, si c'est un truc, voilà, une information et tout, on supprime, on met à la corbeille. Si c'est un truc, vous avez besoin juste de répondre, ça prend pas beaucoup de temps, ou voilà, vous avez juste à répondre, on vous demande votre dernière fiche de paye, vous l'avez sur votre téléphone, hop, vous répondez. Si c'est un truc donc qui vous demande un peu plus de temps, vous avez un document à aller chercher et tout, et que là tout de suite vous n'allez pas pouvoir le traiter, vous mettez la petite étoile et donc vous mettez la petite étoile là, vous savez, pour que ça soit prioritaire là dans vos emails, ou vous le mettez en message non lu. Voilà, hein, vous avez cette possibilité là aussi. Mais tout de suite après, vous allez le noter dans la to-do list. Donc voilà, donc une fois que vous avez mis la petite étoile ou vous le mettez en message non lu, il faut tout de suite le noter dans la to-do list. Donc deux choses à faire. Donc bah voilà, par exemple, si on vous demande votre dernière fiche de paye, donc ça va être télécharger plus envoyer fiche de paye à l'assurance, par exemple. Voilà. Mais tout de suite, il faut le noter, parce que si vous ne le notez pas, vous allez pas, ça va partir à la trappe. Donc voilà. Donc, et donc là, on va arriver à la boîte aux lettres. Donc la boîte aux lettres, ça va être pareil que les emails. Vous n'allez pas aller ouvrir votre boîte aux lettres si vous n'avez pas le temps d'aller traiter les courriers tout de suite. Parce que si vous ramenez les enveloppes, vous allez les empiler, vous allez les ouvrir vite fait, regarder ce qu'il y a dedans, et vous allez les laisser, et ça va partir à la trappe. Donc la boîte aux lettres, moi ce que je conseille, c'est de le faire une fois par semaine, euh, maximum, hein. Vous pouvez le faire deux fois par semaine, mais voilà, si vous attendez un courrier important ou un truc, voilà, c'est pas interdit d'aller ouvrir votre boîte aux lettres. Mais voilà, donc je conseille une fois par semaine. Et puis du coup, là on va revenir à nos outils. Vous pouvez même vous le noter dans vos tâches ménagères. Donc là, comme vous faites un maximum de tâches ménagères la semaine, ce que je vous conseille, c'est pour ça, là, vous donner un samedi matin ou dimanche matin, vous allez ouvrir votre boîte aux lettres. Comme ça, vous allez vous poser avec vos courriers et vous allez commencer à les trier dans un premier temps. Donc, donc trier vos courriers, ça veut dire, bah, j'ouvre mon enveloppe, hop, si c'est un truc, une information, je jette. Je jette, ça va à la poubelle direct. Si c'est quelque chose à classer, je fais ma petite pile ici de choses à classer. Voilà. Si c'est des choses à traiter, je fais ma petite pile de choses à traiter. Après, vous allez prendre tout ce qui est à classer, donc votre pile de documents à classer, vous allez la classer tout de suite. Donc le loyer avec le loyer, EDF avec EDF, les impôts avec les impôts, voilà, vous allez classer. Après, on va y venir quand on va parler de rangement des papiers et tout ça, dans l'épisode 2. On va détailler un peu cette partie-là. Après, donc, et vous allez vous laisser les choses à traiter pour la fin et que vous allez traiter de suite. Donc, si c'est un truc à payer, hop, on fait le chèque, on met dans l'enveloppe, on la timbre, on la pose. Si c'est un truc à envoyer, répondre par mail et tout, et ben voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut prévoir un temps et c'est pas à chaque fois que vous rentrez chez vous, passez par la boîte aux lettres, vous ouvrez le courrier, vous allez le poser, après vous allez l'ouvrir 2-3 semaines après, vous allez dépasser les dates
pour payer, pour répondre. En plus, en ce moment, on a des enquêtes et tout ça. Donc voilà, il y a des dates et tout à respecter et tout ça. Donc c'est pour ça que je vous le dis que voilà, il faut vraiment quand vous allez à la boîte aux lettres, c'est que vous avez le temps de faire tout ça. Ça prend, allez, 15 minutes à tout casser, hein. Si vous êtes bien organisé, enfin, même pas. Vraiment traité comme ça, au moins, vous savez que c'est fait. Ça prend pas beaucoup de temps, franchement. Donc voilà. Donc, mais le mieux, c'est de faire ça à côté de vos papiers. Voilà, à côté de là où vous classez vos papiers, comme ça, ben voilà, vous avez reçu une facture de cantine, et ben hop, je prends la facture, je la range dans les factures de la cantine. Et après, ben, tout ce qui est à traiter, donc là où on va vous demander de remplir un document, un truc et tout, vous le laissez une fois que vous avez passé tout. Donc tout ce qui est à traiter, voilà, une fois que vous avez passé toutes vos enveloppes en revue, il va vous rester sur votre table ou votre bureau que les choses à traiter. Et après, bah, vous les traitez au fur et à mesure. Donc voilà, vous remplissez ce dossier, ça vous faites ci, ça vous faites ça, enfin voilà. Donc avec tout ça, franchement, normalement, vous n'allez plus avoir de retard de courrier et tout, de retard de facture à payer et ainsi de suite. Donc, on traite à la source, on utilise les to-do list pour les emails, par exemple, à traiter, ou même si vous avez un dossier un peu long et que vous n'avez pas tous les documents sur vous, et ben vous notez aussi ici. Donc voilà, remplir ce dossier, ramener cette feuille pour ce dossier, nanana, et l'envoyer à ça, ça, ça. Donc vous allez noter aussi dans votre to-do list. Après, vous allez prévoir un moment où vous allez traiter les courriers. Donc avec tout ça, normalement, vous n'avez plus de retard, plus de problème, et voilà.